bienvenue au centre de la vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, la maison où la prière est un véritable dialogue avec Papa bon Dieu. Amen. Amen. Voilà. Dis, avec Dieu, je ferai des exploits. Avec Dieu, je ferai des exploits. Maintenant, tu le dis au présent. Avec Dieu, je fais des exploits. Avec Dieu, je fais des exploits. Au nom de Jésus. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Voilà, tout cela c'est parce qu'un jour, l'agneau a versé son sang. Alléluia. Alléluia, il a versé son sang. Et nous a donné son esprit et nous vivons dans sa présence. Il nous a donné sa parole qui est son pain de vie pour nous. L'homme ne vivra pas de pain seulement, il vivra de toute parole qui sort de la bouche. Alléluia, de l'Éternel Yahweh. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons confesser notre foi en disant, c'est air que je respire, c'est ta présence. Ce pain que je consomme tous les jours, c'est ta parole. Alléluia. On y va. C'est air que je respire. C'est air que je respire. C'est air que je respire, oui c'est air que je respire, c'est ton Esprit Saint, c'est air que je respire, tu nous as donné ton Esprit, oh, nous vivons dans ta présence, c'est air que je respire, l'atmosphère du ciel sur la terre, c'est air que je respire, oui ton règne. C'est air que je respire, c'est ta présence. C'est ta présence qui vit en moi. C'est air que je respire, l'espérance de Christ. C'est air que je respire,
chante. Ce pain de chaque jour. Ce pain de chaque jour. Ce pain de chaque jour. Quand tu dis que je suis plus que vainqueur, ce pain de chaque jour. Quand tu dis que nul ne tiendra devant moi, oh, de chaque jour. Quand tu me dis, sois fort mon fils, ce pain de chaque. Quand tu nous dis, oh, que Christ est avec nous tous les jours, ce pain de chaque jour. Quand tu dis désormais le règne nous est donné, que ce pain de chaque jour, c'est ta parole. C'est ta parole donnée pour moi. Ce pain de chaque jour, oh Seigneur, ce pain de chaque jour. Ce pain de chaque jour. Ce pain de chaque jour. Quand tu me dis, au nom de Jésus, je suis exaucé. Quand tu me dis, au nom de Jésus, je suis béni. De chaque jour, quand tu me dis, quoi seulement mon fils, oh, ce pain. Quand tu nous dis, croyez simplement. Ce pain, chaque jour, c'est la parole. C'est ta parole. Pour moi, et moi. J'ai tant besoin de toi.
L'agneau est dit de recevoir la louange, la gloire, par son sang. Jesus. Moi je n'ai que Jésus, oh, personne ne peut me l'enlever. La 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 la. Je ne sais pas si est-ce que tu avais chanté ça pendant la semaine. Qui avait chanté ça pendant la semaine? Aujourd'hui, il y a beaucoup de chaos. Hier, il y avait la fête de mariage. Voilà, l'équipe était au mariage, à la fête. Ils sont tous chaos. Mais Dieu sait préparer les gardiens du temple. Alléluia. Amen. Maman, tel que tu es là, tu es le gardien du temple. Amen. Tous ceux qui sont ici sont les gardiens du temple. Amen. Alléluia. Amen. Les gardiens du temple. Et là, voilà. Lui, il avait refusé d'aller au mariage. On l'a supplié, mais si elle vient avec nous au mariage, il a dit non. Il ne viendra pas. On l'a supplié, mais viens. Il a dit non, il ne viendra pas. Alors s'il était parti au mariage, qu'est-ce qu'on allait faire aujourd'hui? Voilà.
voilà un gardien du temple. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour les jeunes à ce moment? Alléluia, alléluia. Voilà. Tantôt, il faut laisser les jeunes dans ce qu'ils pensent. Généralement, nous les parents, on est facile, on tombe vite dans des contraintes, peut-être dans les punitions, dans des remarques dures. Et voilà. Il est là, les gardiens du temple. Voilà. Et donc, toi aussi tu es gardien du temple. Mais si on ne te voit pas les dimanches prochains, on va retirer ça. T'es sûr? Regarde. Tout le monde dans la fête. C'est la fille du pasteur Joël qui s'était mariée d'Habitat avec son Herman, son mari Herman. Voilà, nous les avons bénis hier, on a dansé, on a bien mangé. Et voilà, les gens sont fatigués. Dans la Bible, Dieu sait toujours se garder une réserve. Même si vous pensez que tout le monde a abandonné Dieu, attention, Dieu connaît les cœurs des gens. Il a toujours des réserves, des cartouches de réserve. Souvenez-vous de Élie. Élie a dit à Dieu, après avoir renversé tous les prophètes de Baal et après les avoir zigouillés, tués. Parce qu'à l'époque, Israël n'adorait plus l'Éternel Yahweh. Ils sont partis commencer à adorer les statues des idoles. Et Élie, Dieu a envoyé Élie. Élie a parlé. À cause de ça, Élie a dit au roi, à cause de ça, comme tu es roi et que le peuple est désorienté et que tu ne fais rien, voici la parole de l'Éternel. Il n'y aura plus de pluie dans ces pays jusqu'à ce que je le redise à nouveau, que la pluie vienne. Mais moi, je ferme le ciel. Vous voyez, un homme, un seul, il ferme le ciel, il n'y a plus de pluie. Résultat, sécheresse dans le pays. Roi, même si tu es puissant, même si tu as une armée puissante, si tes militaires ne mangent pas, est-ce qu'ils seront forts pour combattre? Si tes chevaux ne mangent pas, est-ce qu'ils vont transporter des militaires à la guerre? Vous voyez? C'est comme aujourd'hui, si on supprime le courant partout, le monde va rentrer plusieurs années derrière. Parce que ce qui fait fonctionner le monde aujourd'hui, c'est l'énergie. L'énergie, prend l'énergie sous toutes les formes. Le courant, le pétrole, le carburant. Vous voyez? Le gaz, c'est ce qui fait fonctionner les usines. Même dans les salles d'opération, des machines qui contrôlent des malades, des machines qui font des analyses médicales au niveau laboratoire. Tout, énergie, 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 énergie. Pour que nous venions ici, les voitures, les bus, les trains, énergie, énergie. Alors, si quelqu'un sort et dit, comme la Belgique ne voulait plus écouter Dieu, il n'y aura plus d'énergie ici. Même le soleil n'apparaîtra que pendant 30 minutes. Parce que si le soleil n'apparaît pas, vous savez ce qui va arriver? Vous savez ce qui va arriver ici? Si le soleil n'apparaît pas, il va faire très, 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 très froid. Imagine qu'il fait très froid et on ne sait pas s'échauffer. Vous savez qu'est-ce qui va se passer? Il y aurait des morts. Parce qu'on va aller couper du bois, on va aller chercher du bois pour se réchauffer. Est-ce qu'ici en Belgique, il y a une forêt?
qui peut supporter la consommation de bois pour toute la population? Il n'y en a pas. Les gens vont retourner dans les mines de charbon. Vous voyez? Donc il fera noir. Imaginez qu'à l'époque d'Élie, cela est arrivé, mais au niveau de la sécheresse. Mais après avoir tué tous les prophètes de Baal, Jézabel, la femme, l'épouse du roi Akab, le roi était Akab à l'époque, a dit que je vais te tuer Élie. Élie a fui pour sauver sa vie. Et mais Dieu a rencontré Élie, il a dit, mais Élie, pourquoi tu fuis? Élie, oh non, non, je fuis parce que j'étais le seul à t'adorer. Tout le peuple ne t'adorait pas. Voilà, j'ai fait de bonnes choses pour toi, Dieu. J'ai montré que tu es Dieu. J'ai invoqué ton nom. Le feu est tombé du ciel. Il y a eu un miracle. Le peuple a reconnu que tu es Dieu. J'ai prié, la pluie est revenue. Mais voilà, l'épouse du roi, la reine Jézabel, veut me tuer. C'est pourquoi je fuis. Je suis resté le seul. Dieu a dit, Élie, tu n'es pas le seul. J'ai encore 7000 autres personnes. Alléluia. J'ai encore 7000 personnes que j'utilise, qui sont à moi. Tu pensais que tu es le seul serviteur? Non. Il y en a encore 7000. Vous comprenez? Vous comprenez? Ah. Donc ça, c'est ce qu'on vit là. On vit, les gens sont fatigués, ainsi de suite. Mais il y a quelqu'un qui est resté. Erda est là. Elle a travaillé en audiovisuel. Vous voyez, il y a encore des gens. Il y a encore. Faites attention. Et pour nous, ça doit être un motif d'encouragement. Parce que quand on croit qu'il n'y a rien, attention, Dieu a toujours des serviteurs en réserve. Alléluia. C'est pourquoi tu dois être sûr de toi-même. Avec toi, tu fais des exploits avec Dieu. Seul, toute ta maison peut refuser de prier. Ça arrive, il y a plusieurs cas, dans plusieurs situations. Tu vois, dans la maison, il n'y a que la maman qui prie, seule. Le mari ne prie pas, les enfants ne prient pas. Il n'y a que seule la maman qui prie. Mais à cause de la prière de cette maman, la grâce de Dieu est sur le mari et sur les enfants. Alléluia. La maison est sanctifiée par la personne qui a donné son cœur à Jésus. Ça, il ne faut pas oublier. Parce que certains oublient, commencent à attaquer tout le monde. Attaquer, oh non, je suis seul qui prie ici, je suis seul. Oh, mais c'est la présence qui sanctifie tout le monde. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible, femme, tu es un mari païen. Ah. Mais si le païen consente à rester avec toi comme ça, la Bible te dit reste, ne casse pas le mariage parce que c'est ta présence qui sanctifie le mari. C'est-à-dire ton mari est dans la présence de Dieu à cause de toi. Même vos enfants sont dans la présence de Dieu à cause d'eux. C'est ça. Si on comprend l'œuvre de Jésus, on sera plus que vainqueur. C'est ça l'œuvre de Jésus. Ne pense pas que tu es seul. Non. Il y a le Saint-Esprit, il y a les anges aussi. Alléluia. Vous avez vu comment on a chanté? Avec un cantique qui est venu comme ça, un cantique qui est venu. Et puis, j'ai commencé à les chanter. On n'a jamais chanté ça. On n'a jamais. Les paroles venaient comme ça. Et moi, j'ai suivi les rythmes parce que j'allais arrêter. Mais quand j'ai entendu la guitare basse continuer à jouer, et puis, il y a une inspiration qui vient, je chante, c'est tout. Et ça a été bien. Alléluia. Faites de même, faites de même. Gloire à Dieu.
aujourd'hui, c'est que tu n'es pas seul. Alléluia. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Ah bon? Je ne suis pas seul. Tu n'es pas seul. Comment je ne suis pas seul? Parce que Jésus l'a dit. Voilà, on prend Matthieu, chapitre 28. Tu n'es pas seul. Matthieu 28. Matthieu 28. Verset 18. Matthieu 28, verset 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Est-ce que tu comprends ça? Jésus ressuscité. N'oubliez pas le plus grand miracle. Le plus grand miracle, c'est la résurrection. Pourquoi c'est le plus grand miracle? Parce que Jésus lui-même a dit, quand on lui demandait de faire des miracles, il a dit non. Vous voulez un miracle que le monde n'a jamais vu? Le miracle le plus grand. Ok. Le plus grand. Jonas a fait 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson. Et moi, je ferai 3 jours et 3 nuits sous la terre. Les gens ont dit, mais ça c'est, il est qui? Il veut dire qu'il est Dieu. C'est seulement Dieu qui est capable de ça. C'est seulement Dieu qui est capable de donner sa vie et de récupérer sa vie. La vie de Dieu est indestructible. C'est comme je vous ai dit, l'énergie se transforme. L'énergie ne se perd pas. L'énergie se transforme. L'énergie ne se perd pas, l'énergie se transforme. Alléluia. L'électricité ici vient des centrales nucléaires. Il y a des centrales nucléaires, on prend de l'uranium, on fabrique de l'énergie. On le voit ici. On prend le gaz. On chauffe les gaz, ça fait tourner le moteur, et puis on convertit, ça devient l'électricité. Vous voyez? On peut prendre de l'eau, on fait tourner de l'eau, on profite du mouvement de l'eau qui tourne, les turbines, on convertit, ça devient l'électricité. Mais l'électricité ici, le courant que nous voyons là, mais ça vient soit de l'eau, soit du soleil, soit des centrales nucléaires, soit, comme je l'ai dit là, des mouvements même, des hélices du vent. Mais si tu touches le vent comme ça, tu touches le vent, il y a l'air, tu fais comme ça, est-ce que tu trembles? Non. Est-ce qu'il y a un courant? Non. Mais le mouvement du vent, on le convertit, ça devient énergie. C'est la même chose avec la vie de Dieu. La vie de Dieu ne se perd pas. Elle est là, elle demeure. C'est tout. Elle est là, elle demeure. Alors si tu comprends que la vie de Dieu ne se perd pas. Elle est là, elle demeure. Elles peuvent changer de forme. Si tu comprends cela, tu es en train de progresser vers des exploits. Il n'y a qu'à comprendre. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi seul. Et on ne le comprend pas. Ne pense pas toujours être à côté de quelqu'un. Non. Tu es seul. Comprends d'abord ça. Tu vois, vous voyez? Quand Jésus dit
tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Le pouvoir de Jésus aussi ne s'arrête pas. L'autorité de Jésus ne s'arrête pas. Elle est là, elle demeure. L'autorité, le pouvoir est là, il demeure. Les gens cherchent des miracles aujourd'hui. Oh, l'église d'aujourd'hui, on ne voit pas de miracles. Ce n'est pas comme l'église primitive. Quand les gens parlent de l'église primitive, est-ce qu'ils savent la portée de ce mot? Église primitive, c'est-à-dire église du début, quand Jésus est ressuscité, les 120 qui étaient là, le jour de la Pentecôte et les autres, qui ont commencé au moins 300 ans avec la puissance de Dieu. Est-ce qu'ils comprennent? Ces gens-là, quand on dit église primitive, ces disciples de Jésus de l'époque, pour eux, ces paroles étaient des réalités et des vérités. Ne pensez pas que les miracles viendront par des simples grâces comme ça. Ah, Dieu fait. Non. Les miracles ne viendront pas comme ça. Le miracle vient par la foi en ce que Jésus a fait et a dit. Les miracles viennent de là. Tout pouvoir m'a été donné au ciel comme sur la terre. J'ai dit tout. Tout pouvoir. Le pouvoir de faire quoi? De faire tout. Dans quel domaine? Dans tous les domaines. Tout pouvoir. Domaine de la gouvernance des pays. Tout pouvoir est là. Tu peux avoir la sagesse de Dieu pour diriger le pays, être des bons ministres, être des bons fonctionnaires. La sagesse de Dieu, la sagesse, l'intelligence, les connaissances, c'est un pouvoir. Parce que c'est lui qui a des connaissances, règne et peut dominer. Dans quel domaine où il y a de tout pouvoir encore? Dans quel autre domaine? Domaine du business, domaine des affaires. Tout pouvoir pour investir, l'intelligence pour faire de bonnes affaires, tout pouvoir, c'est encore là. Dans quel encore domaine? Domaine de la vie. Tout pouvoir, quand la mort vient, le pouvoir est là pour ressusciter les morts. Tout pouvoir. La maladie vient, tout pouvoir est là pour guérir les malades. Tout. Jésus a dit, j'ai tout. Tout est en moi. Alors, quand il dit ça et que tu comprends que ce pouvoir-là ne s'est jamais arrêté, Jésus dit maintenant, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur. Allez prendre les disciples et enseigner. Dans l'enseignement, il faut dire aux gens que Jésus a tout pouvoir aussi. Et il te communique, il te transfère, il te donne ce pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai présenté. Enseignez, parlez aux gens exactement ce que moi je vous ai enseigné. Et les gens cherchent les miracles. Oh, l'église, il n'y a plus de miracles. Église primitive, eux, ils ont cru à ça. Les pierres, tous les apôtres, Pierre, Jacques, Jean, et ainsi de suite. Paul est venu même après. Comment Paul a cru à tout ça? Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et voici, je suis. Oh, je ne sais pas pourquoi les gens oublient toujours que Dieu est là. Pourquoi Dieu oublie? Pourquoi les gens oublient plutôt que Dieu est là? Pourquoi les gens oublient toujours? Ma soeur, mon frère, pourquoi tu oublies que Dieu est là? Pourquoi tu oublies que Dieu est là? Et vous qui êtes ici, et ceux qui nous suivent au réseau, pourquoi vous oubliez toujours que Dieu est là? Jésus est là. Le Saint-Esprit est là. Pourquoi vous oubliez? Qu'est-ce qui se passe?
Pourquoi vous oubliez? Et pour certains, revoir simplement, relire ces textes, c'est tellement compliqué, ils veulent que quelqu'un d'autre prêche et qu'ils écoutent et qu'on leur dise de faire je ne sais pas quoi, et là ils acceptent. Pendant ces temps, tout est devant. Vous savez, je dis toujours, vous savez, dans nos rues ici de Bruxelles, si on doit faire une enquête, qu'on demande dans toutes les maisons s'il y a des Bibles, vous serez étonnés. Dans beaucoup de maisons, il y a des Bibles. Beaucoup de maisons, il y a des Bibles. Le problème, c'est que les gens ne l'ouvrent pas pour regarder ce qui est écrit. Prenez une rue de Bruxelles. Ici, est-ce qu'il y a des Bibles? On va vous dire, ah oui, on a une Bible ici que notre grand-père avait laissée. Elle est où? On va partir, on va aller chercher ça dans une étagère, on prend la Bible. Tantôt il y a la poussière. Voici, oh comment c'est joli cette Bible. Mais est-ce que tu as déjà ouvert le livre? On dit, ah, est-ce que je peux lire la Bible? Oh non, non, ça c'est réservé, hein. Réservé. Comment c'est réservé? Je connais certaines personnes, quand je leur parlais, les Européens ici, je leur parlais, ils ont beaucoup d'argent. Je leur parlais de Jésus, je les évangélisais, ils rigolaient un peu. Oh non, oh, mais Roger, tu sais que moi, mon grand-père jouait l'orgue à l'église. Et on partait à l'église, c'est le grand-père qui jouait. Mais vous maintenant, pour elle, sa foi, je lui parle de Jésus, dit non, mon grand-père jouait à l'église. Mais ils ont beaucoup d'argent. Ils sont toujours là. Ils veulent les affaires, ils veulent voyager, ils veulent faire prendre des contrats ici. Mais est-ce qu'ils ont le temps d'ouvrir simplement une page et regarder ça? Non. Comment vous saurez maintenant que Dieu est là si vous êtes éparpillés comme ça? Non. Le plus grand miracle, je vous dis, le plus grand miracle, c'est d'abord la résurrection. Croyez que Jésus est ressuscité. Amen. Ça, c'est le plus grand. De deux, il est ressuscité pourquoi? La Bible dit si Jésus est ressuscité, c'est pour notre justification. Ça, c'est Romain. Prenons ça. La raison. Donc, tout ce qu'il a fait, enlever les péchés d'Adam, faire ceci, détruire la malédiction, ainsi de suite. Là, quand on prend Romains chapitre 4, prenez Romains chapitre 4, vous allez voir. Romains chapitre 4, verset. Prenez Romains 4, ici, tu prends. Les gardiens du temple. Je demande aux gardiens, les gardiens du temple. Romains chapitre 4. Versets 24 et 25. Paul dit, c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. L'imputation de la justice. Dieu dit qu'Abraham est son juste. Mais quand Jésus est venu, Jésus détruit la puissance du péché en se crucifiant, en se faisant crucifier. Il dit qu'il prend tous les péchés du monde, il les porte. Il devient lui-même le péché. Alors, comment on sera juste? C'est par la foi en Jésus, parce qu'ici, il est ressuscité pour notre justification. Jésus est ressuscité pour que toi, tu sois aujourd'hui appelé les justes et les dieux. Amen. Il est ressuscité aujourd'hui
pour que toi, aujourd'hui, quand j'ai dit aujourd'hui, que tu vives l'autorité de Jésus, comme j'ai lu dans Matthieu, comme je vous ai parlé là, de l'autorité de Jésus qui ne s'est jamais arrêtée, comme la vie de Jésus qui ne s'est jamais arrêtée. S'il est ressuscité, c'est pour que toi, tu reçoives tout ça, que tu sois dans tout ça. Si on demande à quelqu'un, est-ce que tu es juste? Le juste c'est Dieu. Oh non, il ne connaît même pas s'il est juste. Comment tu vas vivre la vie chrétienne si tu ne connais pas que tu es juste et Dieu? Je te pose la question. Comment tu vas vivre la vie chrétienne si tu ne sais pas que tu es un juste des dieux? Lavé, purifié, sanctifié par l'œuvre de Jésus. Ressuscité dans l'esprit. Comment tu vas vivre la vie chrétienne si tu ne connais pas tout ça? Donc tu vas aller à l'église et quand ça ne va pas, tu es fatigué, tu restes à la maison. Quand ça ne va pas, tu diras bon, je cherche une église où je veux bien me sentir. Voici le piège. Dans cette église-là, en tout cas c'est bien. L'accueil c'est bien. Les gens sont intéressants. Ouh, l'église est organisée. Waouh, quand on chante, ça c'est bien. Ça c'est bien. Donc, pour toi, c'est ça les critères. Est-ce que c'est ça les critères pour aller à l'église? Pourquoi tu ne vas pas à l'église? Ah bon, je ne sais pas. Pourquoi tu ne vas pas à l'église? Il n'a pas d'intérêt, il ne voit aucun intérêt. Pourquoi tu ne vas pas dans l'église? Ah, mais dis, je prie chez moi à la maison. Tu pries comment? J'ai prié, Dieu me répond. Ah bon? Dieu te répond. Dieu te répond. Le secret et la vérité pour toutes les personnes qui ont rencontré Jésus, le Saint-Esprit les pousse toujours à aller communiquer dehors. Alléluia. Quand tu dis que tu pries et que tu ne communiques pas dehors, tout ce que tu reçois, tu ne pries pas. Et là, je ne veux pas changer mon affirmation, je ne veux pas les changer. Tu ne pries pas, tu ne connais pas Dieu. Toutes les personnes qui connaissent Dieu le disent, le proclament. Toutes les personnes qui voient le mystère de la résurrection, la gloire de Jésus, c'est impossible que tu fermes la bouche, tu vas les communiquer. Amen. Vous voyez? Et quand tu viens à l'église, comme aujourd'hui, j'ouvre la Bible, je te montre tout ça. Ah, le but c'est quoi? Le but c'est que tu deviennes comme Jésus. On va prendre Éphésiens. Éphésiens. Prenez Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4. Éphésiens 4. Prenez Éphésiens. Éphésiens, vous allez voir. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Le but ici, c'est pour que tu deviennes comme, au niveau de la pensée, pour que tu puisses aussi entreprendre comme Jésus. Comme. Éphésiens 4, 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. 12. Pour le perfectionnement des saints. On dit bien pour le perfectionnement des saints. L'église est là pour que toi tu sois perfectionné. Hein? Pour que tu ne sois pas mendiant. Tu ne sois pas pauvre toujours qui demande. Bon, l'église est là pour que toi, tu sois meilleur. Pour que tu aies une qualité de vie meilleure. Amen. C'est ça. Pour le perfectionnement des saints. Des saints en vue
en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Ça veut dire quoi tout ça? Tout ce que j'ai dit, ça veut dire quoi? L'Église est là pour ton perfectionnement. Le but final, le ministère et les services, c'est-à-dire parler de Jésus, montrer la gloire de Jésus. C'est ça le but. Et que tu connaisses le Fils de Dieu, tu connaisses Jésus et son œuvre. Quand tu connais Jésus et son œuvre, tu sauras ce qu'il t'a donné et ce que tu es exactement. C'est ça, c'est ça. Et tu vas atteindre une certaine stabilité. Personne ne viendra te tromper. Personne ne viendra avec des fausses doctrines, des faux enseignements te tromper. Personne. Je vais là-bas dans cette église. Ah, le pasteur là-bas, il est bien, il fait rigoler les gens. Ah bon? C'est bien. Le pasteur fait rigoler. Ah! Dans notre église, quand le pasteur prêche, on ne rigole pas. Votre pasteur, il est bien. Ah! Fait des comédies, c'est bien. Ah bon? Ah bon? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça que Jésus attend? Est-ce que c'est ça? Dans notre église là-bas, et nous, les prières, c'est terrible quand on chauffe. Est-ce que c'est ça exactement que Jésus attend? Il dit que soit pour toi tu sois perfectionné, que tu atteignes au niveau de la connaissance, la stature, les connaissances des fils de Dieu, et que tu sois capable. C'est ça le but. Ne vous trompez pas. Quand vous voyez partout, il y a plein de partout. Commencez d'abord à écouter qu'est-ce qui est prêché là-bas. Qu'est-ce qui est prêché? Il y a un pasteur, un frère à moi que j'aime bien. Nous avons la même vision. Il prêche le même enseignement que moi. Mais un jour, il m'a appelé. Il m'a dit, ah frère Louis Roger, tu connais ton fils là que tu aimes? Oui, il est venu me voir. Il a dit qu'il est parti de l'église, il va ailleurs. Le pasteur là a été affecté. Il a commencé même, il a voulu parler d'autres choses. Ah, je ne sais pas vraiment, voilà. Ce frère-là, il est bien formé, tu connais, regarde ce qui est arrivé. Il est parti ailleurs, dans une autre église. Moi, j'ai dit au pasteur, ne t'inquiète pas. Tu sais pourquoi tu ne dois pas t'inquiéter? Je ne sais pas, lui, qu'est-ce qu'il a suivi, les jeunes. Mais, le premier conseil, laisse la porte de ton église ouverte. Ne me ferme pas les portes. Bénis-le, encourage-le. Bénis-le, encourage-le. Mais toi, quand tu prêches la bonne parole, tu connais la justification. Ce petit-là que j'aime aussi, qui a compris un certain nombre de choses comme nous le comprenons, ce petit-là, il verra la différence. Et un jour, tu le reverras. Le petit est parti. Il est parti dans cette église-là, l'église est grande, il y a tout. Plein de gens. Le petit part là-bas. Je ne sais pas s'il a fait 5 mois. Il a fait 4 ou 5 mois. Lui-même,
les gens commençaient à dire, mais toi, tu es où là? Et j'étais rêvé, tu prêchais dans l'église de ton pasteur là qui t'a formé. Il laisse passer. Il va ailleurs. Non, mais j'avais fait un songe, tu étais là. Ah bon? Oh, pour lui, il est parti déjà. Pas de problème. Lui-même, il doit, le Saint-Esprit lui parle. Il rentre là où on te forme. Moi, j'ai dit au pasteur là, comme tu prêches la bonne parole, ne te soucie pas. Tu sais, dans les églises, il y a plusieurs divisions. Les gens quittent, ils quittent ici, ils vont là-bas, ils quittent là-bas, ils vont là-bas. Chacun essaie d'avoir quelque chose. Il veut une réponse à ses besoins personnels et il cherche l'église comme ça. J'ai dit, c'est pas comme ça. L'église, c'est la foi, la véritable parole telle que tu le prêches. Tu verras. Et les petits, 4 mois après, lui-même, il entend le Saint-Esprit dire, mais tu es où là? Il commence à entendre le Saint-Esprit lui parler. Alléluia. Ailleurs, il va, les gens le voient après de faire le ministère. Il a appelé mon frère, il lui dit, ah, papa, regarde, il y a ça, je vais revenir à l'église. Oh, elle a dit, oh, mais il n'y a pas de problème. Tu veux revenir? Oh, reviens. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, reviens. Et le pasteur m'a dit, j'ai une bonne nouvelle, il m'a appelé. Il a dit, regarde, ton fils là qui était parti, le fils est revenu. Voilà ce que lui-même est en train de dire. J'ai dit, pasteur, souviens-toi, qu'est-ce que je t'avais dit? Garde l'enseignement que tu donnes. Si tes fils et tes filles de l'église quittent, ils vont ailleurs, parce que là, ils se sentent bien. Là, ils ont vu, ils sont attirés par ce qu'ils ont vu, par les yeux, tout ça. Ils ont vu. La ruse vient, ils sont partis. Mais comme tu as sémé la bonne sémence, ils reviennent. Les jeunes reviennent. Alléluia. Alléluia. Garde la bonne foi. Vous savez, si ici, à l'église, je prêche beaucoup les mariages, et que ce message-là n'intéresse pas quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait là? Il va partir. Mais ceux qui veulent se marier, là, les pasteurs donnent des bons conseils. Si je ne fais que prêcher, tu vois, l'argent. Ceux qui veulent l'argent viendront. Et puis quand ils vont essayer de faire comme moi j'ai dit, quand ils ne vont pas trouver l'argent, ils vont partir. Comme certains qui étaient mentis les années passées. Non, amène de l'argent, je ne sais pas, chiffre 7 ou quoi, chiffre 3, des trucs comme ça. Si tu vas amener $7, amène $7. Il y a le chiffre 7 toujours, soit 77, soit 7077, soit des trucs comme ça. Les gens prenaient de l'argent et partaient, mais ils croyaient que ça allait se multiplier. Et quand ça ne s'est pas multiplié, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la honte sur l'église, le trop. Les gens se sont divisés, sont partis principalement. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils quittent le sacré pour des choses futiles. Or, l'église te prêche pour que tu sois à la stature de Jésus. Tu comprennes les choses comme Jésus l'a enseigné. C'est pourquoi Jésus lui-même dit, vous allez prêcher aux nations. Mais prêchez ce que moi, je vous ai prescrit. Et demande à ces gens de garder cela. C'est là la force de l'église primitive. Quand on vient maintenant, on commence à faire tout. Des conseils. Non. Tu es là, un bon pasteur conseiller. Oui, le conseil fait partie aussi du ministère du pasteur, mais ce n'est pas la prédication principale.
parler de la morale. Comme à un certain moment, il y a des pasteurs quand ils parlent de la morale, impudicité, ils sont très là. Morale et impudicité, il ne faut pas. Tantôt les filles qui s'amènent avec les jupes comme ça, l'église, on les chasse, on les met des pannes, des trucs, sanctification rigoureuse. Finalement, c'est quoi? Ces mêmes personnes sont tombées dans les habiletés, dans les impudicités. Ce n'est pas ça. Le principal, ce n'est pas ça. Le principal à l'église, que le chrétien comprenne. Que tu comprennes. Qui est Jésus et qui es-tu? Que tu comprennes que tu n'es pas seul. Que tu comprennes le pouvoir de Jésus, ce n'est pas un pouvoir arrêté. Le pouvoir continue. Le pouvoir, c'est une énergie, c'est une force. La force ne se perd pas. L'énergie ne se perd pas. Elle se transforme sous plusieurs formes. Il faut comprendre ça. Si la physique, les sciences physiques nous démontrent cela, mais comment est-ce qu'on peut quitter ça et faire autre chose? Comment? Les gens veulent être bénis. Jésus dit, mon esprit est en vous. C'est le premier cadeau. Le premier miracle de la résurrection. Le premier cadeau, le Saint-Esprit. En toi. Dès qu'il vient en toi, la justification, tout ça commence à se manifester. Comment tu comprends? Tu ne comprends pas tout ça. Tu veux aller faire autre chose. Non. Non. Amen. Amen. Une offrande. Vraiment que tu aies mal dans ton cœur pour cette offrande-là, c'est difficile. C'est comme Abraham. Abraham, on lui avait dit d'amener Isaac. Tu as quelque chose là qui te fait. Voilà. Amen, ça l'église. Il y a des gens qui ont enlevé des bijoux, les gens qui ont mis de l'argent, les gens qui ont fait des. Pour voir cette gloire de Dieu, ils n'ont jamais vu. Beaucoup ont été déçus. Amen l'offrande. L'argent, frère, il faut que tu fasses un sacrifice. Tu donnes un sacrifice. Quel sacrifice qui est plus grand que le sacrifice de Jésus? Quel est le sacrifice qui est plus grand? Tu pries. Vous savez, moi j'ai des témoignages. Il y a 3 sœurs qui viennent chez moi. Elles veulent se marier. Chez certains pasteurs, leur dit, allez amener des offrandes, s'aimer, et puis recevez vos mariages. Et, amen, on reçoit, on s'aime, et puis amen, je reçois. Et puis quelques temps, on peut y aller. Mais une fois, il y a 3 sœurs qui étaient là, à la maison. Ils veulent se marier. J'ai dit, les cheveux là, que vous tenez là, c'est pourquoi vos cheveux? Regardez la Bible, on parle des cheveux de la femme. Ce n'est pas la gloire pour la femme. Oui. Et l'homme, par rapport à la femme, il est qui dans la Bible? On ne dit pas que l'homme est la gloire de la femme et Dieu est la gloire, Dieu est la gloire de l'homme. Il y a dans Corinthiens, c'est écrit comme ça, oui ou non? J'ai dit vos cheveux là, touchez là, c'est pour vos maris, ils ont touché comme ça. Oui. Dans la semaine ou un mois, quelque chose comme ça, j'ai oublié. Une d'entre elles a trouvé son mari. Elle est mariée jusqu'aujourd'hui. Mais elle était à l'âge qui était dépassé. Elle s'est mariée à plus de 40 ans. Quelque chose comme ça. Mais 2 autres qui ne m'avaient pas écrit jusqu'aujourd'hui ne se sont jamais mariés. Comment est-ce que j'ai su? Il y a une autre qui est partie dans les affaires. On me critique. Entend ça, elle rentre dans ces choses-là, des critiques. Elle parle mal de moi, des trucs comme ça. Il y a une autre, on lui présente ça. Elle est championne dans certaines doctrines. Quand on lui dit, voilà, il y a ça, non. Sur toi, une s'est mariée, 2 autres ne sont pas mariées. Et je n'ai rien demandé, acte prophétique, touche tes cheveux simplement. Elle se marie.
foi, la confiance, la conviction. J'ai lu, je leur ai lu ce qui est dans Corinthiens, ce qui est ici dans 1 Corinthiens. C'est ce que je leur avais lu. Je leur ai dit de prendre leur Bible. Elles ont pris la Bible. Lisez. Et donc, je dis, vous avez compris. Elles ont compris. Touché. Ok, c'est bon. Voilà. C'est 1 Corinthiens chapitre 11, verset 7. Elles se sont mariées, j'ai lu simplement ça. Elles se mariaient, pas elles se sont. Les deux, là, les deux, une qui était désobéissante, une qui avait des trucs contre moi, les deux là ne se sont jamais mariées. 1 Corinthiens 11, 7. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Ah, c'est ça. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme. Moi, j'avais un verset. Quand je parlais, j'avais un verset. Voici la bonne version. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, voilà. 15. Mais que c'est une gloire pour la femme d'apporter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. C'est ce que j'ai dit. La femme ici. L'homme ne doit pas se couvrir la plus l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. La femme est la gloire de l'homme. On parle des cheveux. C'est ça. J'ai dit touche les cheveux. Elle s'est mariée. Les trois qui étaient venus, ils avaient déjà dépassé, ils étaient dans les quarantaines presque. Les trois, quarantaine. L'une d'elles s'est mariée, deux ne sont pas mariées parce qu'ils n'ont pas cru. Vous voyez? Les gens veulent les bénédictions. Les bénédictions sont simples, mais quand tu comprends l'œuvre de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Garder le temple, tu comprends? Garder le temple nôtre, tu as compris? Garder le temple Erta, tu as compris? Vous êtes les gardiens du temple. Et donc, tu as compris que tu es gardien du temple. Même si tu es seul, tu n'es pas seul. Tu y es avec Dieu. Ne pense jamais que tu es seul. Jamais. Tu es là. Garde l'enseignement de Jésus. La résurrection, c'est le plus grand miracle. Le plus grand cadeau, c'est le Saint-Esprit. Jésus est ressuscité pour ta justification. Si Dieu a appelé Abraham, mon juste, il a vu qu'Abraham était juste. Et Abraham, vieux, il a eu des enfants. Il a eu Isaac dans une situation qui était impossible pour Sarah. Vieille, âgée. Si je dis vieille, peut-être aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait tellement d'onction et Dieu était avec Sarah, il était encore très belle. Plus de 70 ans, Sarah avait toujours sa fraîcheur de jeunesse. À cause de cette justice, Sarah a mis au monde, Sarah la série a mis au monde à cause de la justice. Et nous, à cause de la justice, les portes sont ouvertes. Alléluia. Voilà pourquoi il ne faut pas désespérer. Ne désespère pas. Ne désespère pas, mon frère, ma soeur. Ne désespérez pas. Vous n'êtes pas seul. Voilà. Donc, comme je disais, nous sommes dans la période de la résurrection, historiquement. On attend la Pentecôte. Nous n'attendons pas la Pentecôte. Nous continuons à prolonger l'œuvre de Jésus, les souvenirs
prêchez sur le royaume des cieux, gardez ce que je vous ai dit. Et commencez à rendre grâce. Amen. Voilà, nous allons clôturer, nous allons mettre des mots. Gloire, gloire, gloire à nous. Gloire, gloire, gloire à nous. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oui, Seigneur, tu es souverain, Jésus. Viens montrer à ton peuple qui n'est pas seul, que tu es toujours là. Je montrerai à ton peuple qu'il demeure ferme à ce que toi tu as enseigné. Je montrerai à ton peuple qu'il s'accroche à ce qui est sacré, ce que tu as dit et ce que tu as fait. Ô Seigneur, que ton esprit glorifie ta parole, car elle est la vérité. Que ton esprit rende vivant ta parole, car elle est la vérité. Merci Seigneur, je crois en toi. Et tu es fidèle. Tu es fidèle, tu es fidèle. Amen. Amen. Voilà. Je vois qu'il y a quelqu'un parmi nous. Il y a un nouveau. Frère, que Dieu te bénisse. Comment tu t'appelles? Je m'appelle le frère Israël Prochain Guitan. Ah, frère Israël. Tu es le bienvenu au centre de la vérité. Amen. Amen. J'ai entendu parler de toi, maintenant j'ai été vu. Tu as compris? J'ai entendu parler de toi, maintenant j'étais. Comme tu es venu dans ma présence, la gloire de Dieu te visite maintenant. Amen. Et tout ce que j'ai dit, crois, accepte et demeure. Le Saint-Esprit opère dans ta vie. Alléluia. Merci beaucoup. J'espère que ce n'est pas les derniers jours ou les seuls jours que tu es là. Tu sais pourquoi? J'ai dit que la vie de Jésus ne s'arrête pas. L'autorité ne s'arrête pas. Que ta présence aussi ne s'arrête. Tu comprendras notre vérité. Amen. Merci, nous acclamons pour le frère. Saluez mon frère. Saluez ma soeur. Saluez mon frère.